Ne bois pas ça, Lucas. » La pièce se figea. Tout le monde se tourna vers la gouvernante à la voix douce qui s'avançait, les mains tremblantes, les yeux rivés sur le verre qu'il tenait. Lucas cligna des yeux, confus. « Qu'avez-vous dit ?» Le visage de Charlotte perdit toute couleur. « J'ai dit, ne le buvez pas. » La femme retira son foulard, révélant des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. « Je ne suis pas seulement votre gouvernante. Je suis votre mère. » Lucas la dévisagea comme s'il la voyait pour la première fois. Le foulard, le tablier, la voix discrète, tout cela n'avait été qu'un déguisement. Pendant des semaines, elle avait lavé les sols et servi les repas en silence. Mais maintenant, sa voix tranchait la pièce comme une lame. « Je sais ce qu'il y a dans ce verre, » dit-elle, sans jamais quitter des yeux le visage pétrifié de Charlotte. « Elle pense que je suis invisible. C'est pour ça qu'elle a montré son vrai visage. » Les lèvres de Charlotte s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Il ne s'agissait pas seulement d'un verre. Il s'agissait de tout ce que Martine avait sacrifié, les années, le silence, l'humiliation, tout cela pour protéger son fils. Ceci est l'histoire d'une mère qui a tout perdu, qui a reconstruit une vie à partir de cendres et qui a élevé un fils devenu millionnaire. Mais quand l'amour a frappé à la porte, ce n'est pas le fils qui a dû être mis à l'épreuve. C'était la femme à ses côtés. Martine Moreau n'aurait pas dû survivre. À 19 ans, enceinte et abandonnée dans un petit village qui avait oublié la bonté depuis longtemps, on lui avait dit qu'elle ne s'en sortirait jamais seule. Mais elle l'a fait. Elle a pris un aller simple en bus pour Paris avec 37 francs dans son manteau et personne pour l'attendre. Elle nettoyait les salles de bain d'hôtel le jour, faisait la plonge la nuit et dormait dans des chambres louées qui sentaient le moisi et les rêves brisés. Quand Lucas est né, elle lui a murmuré une promesse dans le débarras de l'hôpital, où elle se cachait pour pleurer. « Tu ne te sentiras jamais mal aimé, pas même une seconde. » Et elle a tenu cette promesse. Chaque heure supplémentaire était pour lui. Chaque paire de chaussures usées, chaque repas sauté, c'était pour qu'il puisse avoir des cahiers, des livres, la sécurité. Elle l'a élevé non seulement pour survivre, mais pour devenir un homme bien. Et il l'est devenu. Lucas est devenu un garçon calme et brillant. Il a obtenu des bourses, gagné des concours scientifiques et construit dans le garage des choses qui déconcertaient les adultes. À 28 ans, il avait lancé une entreprise technologique qui a révolutionné la logistique. À 30 ans, il était millionnaire. Il a acheté un appartement en attique dans le Marais, a voyagé à travers le monde, dîné avec des investisseurs, des influenceurs et des hommes en costume sur mesure. Martine, elle est restée dans son petit appartement à Belleville. Elle aimait son jardin et ses voisins qui empruntaient du sucre sans demander. Mais même de loin, elle a remarqué que quelque chose changeait chez son fils. Il ne passait plus aussi souvent, n'appelait plus juste pour parler. Et quand il venait, il avait l'air fatigué, distrait. Puis, un dimanche après-midi, alors que l'odeur de la soupe aux lentilles emplissait sa minuscule cuisine, il l'a dit. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Charlotte. Elle est incroyable. » Martine a souri, mais quelque chose en elle s'est crispé. Elle a posé des questions. D'où venait-elle? Ce qu'elle faisait? Elle est dans la mode, a dit Lucas. Sa famille est assez connue. Une semaine plus tard, elles se sont rencontrées. Charlotte Leroy avait des cheveux parfaits, des boucles d'oreilles en diamant et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle était polie, bien sûr, mais quelque chose chez elle semblait appris par cœur. Elle a regardé Martine comme si elle était un personnage d'une histoire dont elle préférait ne pas faire partie. Et Martine l'a senti, vif et silencieux. Cette femme n'aimait pas son fils. Elle aimait ce qu'il était devenu. Martine a essayé d'ignorer le nœud dans son estomac. Elle s'est dit qu'elle était peut-être simplement protectrice, peut-être même jalouse. Après tout, ce n'était pas facile de voir son fils construire une nouvelle vie, une vie dont on ne faisait pas partie. Pourtant, au fond d'elle, son souhait était simple, que Lucas trouve quelqu'un qui le voit comme elle, non pas comme un nom sur une liste Forbes, mais comme le garçon qui s'endormait sur son épaule pendant les orages. Dans les semaines qui ont suivi, Martine a gardé ses distances. Elle ne voulait pas s'immiscer, mais elle a remarqué des choses. Charlotte n'a jamais posé de questions sur l'enfance de Lucas, n'a jamais semblé intéressée par ses origines.
Elle riait à ses blagues. Oui, mais seulement à celles racontées devant des gens. Lors des dîners privés, elle faisait défiler son téléphone pendant qu'il parlait. Un soir, Lucas a invité Martine à un dîner formel dans son appartement en attique. « C'était l'idée de Charlotte, a-t-il dit. Elle veut que tu te sentes plus incluse. » Cela a surpris Martine. Peut-être s'était-elle trompée. Elle a mis sa plus belle blouse et a apporté sa fameuse tarte maison. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur une pièce remplie de verres en cristal, de hors-d'œuvre de traiteurs et de gens qui souriaient trop sans le penser. Charlotte l'a accueillie avec un baiser sur la joue et l'a guidée directement vers la cuisine. « Vous pouvez laisser la tarte ici, dit-elle gentiment. Nous la servirons plus tard. » Puis elle a disparu. Martine est restée là quelques instants, seule dans la cuisine, ne sachant que faire. Elle est retournée dans le couloir et c'est là qu'elle l'a entendu. Des rires, des voix, la voix de Charlotte. Elle a apporté une tarte, disait-elle, entre deux gloussements. Comme si c'était une kermesse paroissiale. Mon Dieu, j'avais dit à Lucas de la préparer. Enfin, regardez-la, elle ne sait même pas comment s'habiller pour ce genre d'événement. Martine s'est figée. Ses mains, encore couvertes de farine, se sont serrées en poing. Et vous auriez dû voir comment elle m'a regardé, a continué Charlotte, comme si je lui avais volé son bébé ou quelque chose comme ça. J'épouse un homme, je ne rejoins pas une œuvre de charité. La pièce a éclaté de rire. Martine a reculé lentement, le souffle coupé. C'en était fait. C'était le moment où son rêve silencieux s'est brisé, celui où son fils était aimé profondément, complètement et sans condition. Elle est partie avant que le dessert ne soit servi. De retour dans son appartement, elle s'est assise au bord de son lit, les mains tremblantes sur ses genoux. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de l'homme que Lucas était devenu, et du danger que quelqu'un ébrèche son cœur pendant qu'il souriait, inconscient. Elle a su alors ce qu'il fallait faire, et cela exigerait tout ce qui lui restait. Martine a à peine dormi cette nuit-là. Elle n'arrêtait pas de rejouer la voix de Charlotte dans sa tête. Le rire, la moquerie, les mots qui coupaient plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Mais ce qui la hantait davantage, c'était la possibilité que Lucas n'en ait aucune idée. Il était intelligent, oui, brillant même. Mais quand il s'agissait des gens, surtout de ceux qu'il aimait, son cœur l'emportait souvent sur son jugement. Le lendemain matin, Martine était assise au bord de son canapé, sirotant un café froid, fixant le téléphone dans sa main. Devait-elle le lui dire? Confronter Charlotte? La croirait-il seulement? Elle l'avait élevé pour qu'il pense par lui-même, pour qu'il fasse confiance à son instinct. Mais maintenant, ses instincts avaient été obscurcis par le charme, l'élégance et une femme qui savait exactement comment simuler l'affection. Cet après-midi-là, Lucas est passé à l'improviste. « Salut, maman !» dit-il en lui embrassant le front. « Ça va ?» Elle a hésité. « J'ai entendu quelque chose hier soir », commença-t-elle doucement. Les mots de Charlotte résonnaient dans sa poitrine, mais les dire à voix haute semblaient plus lourds qu'elle ne l'imaginait. Elle a dit certaines choses. « Sur moi, sur toi, je ne pense pas qu'elle soit celle que tu crois. » Le visage de Lucas s'est durci. Il a posé lentement son café. « Qu'as-tu entendu exactement ?» Martine a raconté la conversation, mot pour mot. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains si. Il est resté là, les bras croisés, silencieux pendant un long moment. « Maman, elle vient d'un monde différent. Peut-être qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle a ri de toi, Lucas. Peut-être qu'elle était nerveuse. Les gens plaisantent quand ils sont mal à l'aise. » Les yeux de Martine se sont remplis de larmes, mais elle ne les a pas laissés couler. « Tu penses que je mens ? » ?»« Non, bien sûr que non, » dit-il, frustré. « Mais peut-être que tu as mal compris. »« Non, je n'ai pas mal compris. » Lucas a expiré bruyamment. « Maman, je t'aime. Mais je l'aime aussi. Et j'ai l'impression que tu ne veux pas que je sois heureux. » Ces mots, ils ont atterri comme un coup de poing dans la poitrine. Il l'a embrassée sur la joue et est parti peu après, laissant Martine seule dans le silence. Elle a fixé la porte longtemps après qu'elle se soit refermée. Son fils, celui qu'elle avait élevé à travers les tempêtes, la faim et les épreuves, voyait maintenant son inquiétude comme un obstacle. Elle s'est sentie petite, impuissante. Cette nuit-là, elle s'est tenue devant le miroir de la salle de bain,
regardant les rides qui se creusaient autour de ses yeux. Peut-être était-il trop tard, peut-être que Charlotte avait déjà gagné. Mais elle s'est alors souvenue de quelque chose que sa propre mère avait dit un jour. Les gens peuvent mentir avec des mots, mais ils ne mentent jamais dans la façon dont ils traitent ceux qu'ils pensent inférieurs. Et juste comme ça, une pensée s'est allumée. Et si Charlotte la croyait inférieure? Et si Martine la laissait le croire? Le lendemain, elle s'est présentée à l'appartement de Lucas, les cheveux attachés, un cardigan usé et une histoire. Elle lui a dit qu'elle voulait se sentir utile, aider pendant que Charlotte s'installait. Elle a offert de travailler comme femme de ménage, temporairement, juste pour aider le nouveau personnel à s'adapter. Cela lui apporterait la tranquillité d'esprit, a-t-elle dit. Et si Charlotte était vraiment gentille, Martine le verrait de ses propres yeux. Lucas a hésité. « Maman, je ne sais pas, ça semble étrange », a-t-elle offert. Il a hoché la tête. « Mais tu as dit que je l'avais mal comprise », a dit doucement Martine. « Alors laisse-moi comprendre. » Il l'a regardé longuement. Et puis, à contre-cœur, il a accepté. « D'accord », a-t-il dit. « Mais personne d'autre ne doit le savoir. » Martine a hoché la tête. Elle serait Rose, la nouvelle femme de ménage à temps partiel, une personne insignifiante, quelqu'un d'invisible. Et dans cette invisibilité, elle trouverait la vérité. Ce soir-là, Charlotte est rentrée chez elle et a trouvé la nouvelle gouvernante en train d'essuyer les comptoirs en marbre. « Oh, vous devez être la nouvelle aide », dit-elle, sans prendre la peine de sourire. « Savez-vous faire du jus vert ?»« Oui, madame », dit doucement Martine, les yeux baissés. « Je peux apprendre. »« Bien », répondit Charlotte, s'éloignant sans un autre regard. Martine est restée dans la cuisine, le cœur battant. Il ne s'agissait plus seulement de Lucas. Il s'agissait de chaque mère qui avait un jour regardé quelqu'un sourire à son enfant avec un couteau dans le dos. Elle n'allait pas laisser cela se produire, pas sous sa surveillance. Dans les semaines qui ont suivi, Martine s'est déplacée dans l'appartement comme un fantôme, invisible mais alerte, observant chaque mot, chaque regard, chaque changement de ton. Charlotte ne l'a jamais regardée une seule fois dans les yeux. Elle donnait des ordres, comme si elle parlait à une machine à commande vocale. « Plus de citron dans l'eau la prochaine fois, Rose. Ce n'est pas bien plié, refaites-le. Mon Dieu, vous marchez si bruyamment. » Martine a tout supporté en silence. Mais sous son calme, quelque chose s'agitait, pas seulement de la colère, pas seulement de la suspicion. C'était de la déception. Pas seulement envers Charlotte, mais envers l'idée que Lucas soit tombé amoureux de quelqu'un d'aussi creux. Puis, un après-midi pluvieux, tout a basculé. Martine organisait les étagères du garde-manger quand une jeune femme est entrée avec un porte-bloc et un parapluie humide. « Excusez-moi », dit-elle gentiment. « Je suis juste ici pour déposer l'emploi du temps mis à jour de Monsieur Moreau. » C'était Chloé Bernard, l'assistante de Lucas. Elle a souri à Martine, un vrai sourire, le genre qui atteint les yeux. « Vous êtes la nouvelle aide, n'est-ce pas, Rose ?» Martine a hoché la tête. « Laissez-moi vous aider avec ce parapluie, » a-t-elle dit. « Non, non, » a ri doucement Chloé. « J'y arrive. Mais merci. C'est gentil. » Quelques minutes plus tard, Martine a entendu la voix de Charlotte résonner depuis le salon. « Encore vous? Pourquoi débarquez-vous toujours à l'improviste? On m'a demandé d'apporter personnellement le dossier mis à jour, » répondit Chloé, calme mais ferme. « Eh bien, vous mettez de l'eau partout sur mon tapis. Je suis désolé. »« Il pleut, » dit doucement Chloé. Martine a contourné le coin juste à temps pour voir le visage de Chloé. Calme, gentil, sans s'excuser. Charlotte a levé les yeux au ciel. « Laissez-le et partez. » Chloé n'a pas bronché. « Bonne journée, mademoiselle Leroy, » dit-elle avant de se détourner. Plus tard, alors que Chloé passait devant Martine près de l'ascenseur, elle a murmuré « Tenez bon, je ne pense pas qu'elle vous voie, mais moi, si. » Ce petit moment, il a changé quelque chose chez Martine. Chloé n'avait aucune idée de qui elle était, aucune raison d'être gentille. Et pourtant, elle l'était. Pour la première fois depuis des semaines, Martine a senti une lueur de quelque chose qui avait manqué, l'espoir. Cette nuit-là, Martine ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Chloé. « Je ne pense pas qu'elle vous voie, mais moi si. » Simple, silencieux, vrai. Ce n'était pas seulement la gentillesse, c'était la conscience.
la façon dont Chloé remarquait les gens, même ceux que le monde ignorait. Ce genre d'empathie ne pouvait pas s'enseigner. Il fallait le vivre. Martine a commencé à l'observer de plus près. Chloé arrivait tôt chaque jour, transportant toujours plus qu'elle ne le devait, des sacs de collation pour les stagiaires, du café pour le gardien de sécurité, un sourire pour tout le monde. Elle ne s'habillait pas comme Charlotte, pas de talons de créateur ni de tenues Instagram soignées. Juste des vêtements propres et pratiques et un air d'humilité. Et pourtant, Lucas semblait aveugle à sa présence. Martine a commencé à sonder le terrain. Un après-midi, alors qu'elle époussetait les étagères du bureau de Lucas, elle a dit nonchalamment « Cette fille de tout à l'heure, elle a une façon d'être agréable. Comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Chloé », répondit Lucas sans lever les yeux. « C'est mon assistante. Elle semble gentille. Elle l'est. Extrêmement. Je serais perdu sans elle. » Martine a fait une pause. « Et as-tu déjà envisagé de la voir en dehors du bureau ?» Il a gloussé. « Elle n'est pas vraiment mon type, maman. » « Maman. » Ça lui a échappé. Il s'est rattrapé, les yeux s'écarquillant légèrement. Martine a souri, feignant de ne pas avoir remarqué. « Quel est ton type, alors ?» Il a haussé les épaules. « Sophistiquée, confiante, quelqu'un qui s'intègre à tout ça. » Il a fait un geste vers les meubles élégants, la ligne d'horizon de la ville derrière les fenêtres. Martine voulait crier. Il ne voyait toujours pas, le cœur sous la surface. Mais elle n'a pas insisté. Elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle a observé, attendu, laissé la vérité parler d'elle-même. Quelques jours plus tard, elle a surpris Chloé en train de réconforter discrètement la nouvelle femme de ménage qui avait renversé du jus sur la veste d'un invité. Tandis que Charlotte levait les yeux au ciel de l'autre côté de la pièce, Chloé a pris des serviettes en papier, s'est accroupie à côté de la femme tremblante et a dit « Ce n'est que du jus. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde fait des erreurs. » Cette nuit-là, Martine a écrit une seule phrase dans son carnet. « Tous les anges n'ont pas des ailes. Certains portent des badges nominatifs et apportent le calme dans le chaos. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est permis de croire, peut-être que le cœur de Lucas n'avait pas encore choisi. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas vu clairement. Pas encore. Mais l'espoir, Martine le savait, était fragile. Pour chaque petit signe que Lucas pourrait ouvrir les yeux, il y avait un rappel de combien il s'était éloigné. Charlotte s'était si étroitement immiscée dans sa vie, à travers des événements, des investisseurs, même des interviews où elle parlait plus que lui. Elle était le visage à côté du sien dans les magazines, la voix sur son haut-parleur, le nom que les gens s'attendaient à entendre quand ils demandaient « Qui est l'heureuse élue ?» Martine a continué à jouer son rôle, silencieuse et attentive. Elle s'est dit d'être patiente, mais la patience, quand on regarde quelqu'un qu'on aime marcher vers le désastre, ressemble à une lente torture. Une nuit, elle est passée devant le salon et a entendu Charlotte au téléphone, la voix aiguë et paniquée. « Non, je te l'ai dit. Je ne peux pas le lui dire. Il pense que nous n'avons même pas... » Tu sais, il y eut un long silence. À cause de cette vieille rengaine de sa mère sur le pas de sexe avant le mariage. Une autre pause. Puis, je suis enceinte. Mais ce n'est pas de lui. Et s'il le découvre, je perds tout. Martine s'est figée. Un frisson l'a parcouru, pas seulement à cause des mots, mais à cause de la cruauté désinvolte derrière eux. Avant qu'elle ne puisse bouger, Charlotte a ajouté une dernière phrase écœurante. Peut-être que je vais juste glisser quelque chose dans son verre, m'assurer qu'il ne dise pas non cette fois. Martine a reculé, le cœur battant la chamade. Elle voulait la confronter sur le champ, arracher le foulard, crier la vérité, appeler Lucas. Mais une voix intérieure a murmuré « Pas encore, pas tant qu'elle n'aurait pas de preuves. » Le lendemain, Martine a placé un petit enregistreur vocal sous le bar. Elle savait que Charlotte y passait ses appels, arpentant la pièce un verre de vin à la main. C'était risqué. Mais quel choix avait-elle? Alors qu'elle attendait le bon moment, ses doutes sont revenus. Et si Lucas choisissait quand même Charlotte? Et si l'amour l'avait rendue aveugle au point de ne plus pouvoir être sauvée? Pire encore, et si, après tout, il voyait sa propre mère comme la méchante?
Martine se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes au-dessus d'un évier plein de vaisselle. Son reflet dans la fenêtre sombre la fixait, fatiguée et effrayée. Elle a murmuré pour elle-même « S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas me haïr pour ça. » Parce que parfois, dire la vérité à quelqu'un n'est pas la partie difficile. Le faire y croire, voilà ce qu'il est. L'enregistrement était tout ce dont Martine avait besoin. La voix de Charlotte, suffisante, calculatrice, indubitable, avouait tout. La grossesse, le mensonge, le plan pour manipuler son fils dans un mariage basé sur la peur, non sur l'amour. Maintenant, tout ce que Martine avait à faire, c'était d'attendre. Ce soir-là, l'orage à l'extérieur faisait écho à celui qui se formait dans sa poitrine. Charlotte avait prévu un dîner romantique pour Lucas. Il a été si distrait, avait-elle dit plus tôt, tendant à Martine une liste de courses avec 3 marques de vin entourées en rouge. Détentons-le un peu ce soir. Martine a cuisiné, mis la table, poli l'argenterie, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce que Charlotte avait en tête. Quand Lucas est arrivé, fatigué des réunions, Charlotte l'a accueilli avec un baiser qui s'est attardé trop longtemps. « Tu as besoin de te détendre », ronronna-t-elle, lui versant un verre de vin qui attendait déjà sur la table. Il a à peine eu le temps de s'asseoir. C'est alors que Martine s'est avancée. « Ne bois pas ça !» Les mots sont sortis plus forts qu'elle ne l'avait prévu. Lucas a levé les yeux, confus. « Quoi ?» Le sourire de Charlotte a vacillé. Martine a retiré le foulard de sa tête et l'a regardé droit dans les yeux. « Ne le bois pas, Lucas, je sais ce qu'il y a dedans. » Il s'est levé lentement. « Maman, qu'est-ce que tu... » « Je ne suis pas Rose, je suis ta mère, et je suis ici dans cette maison depuis des semaines. J'observe, j'écoute et j'enregistre. » Charlotte a reculé. « Vous êtes folle, c'est du harcèlement. » Mais sa voix s'est brisée. Sa posture a chancelé. Martine a sorti l'enregistreur et a appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix de Charlotte. « Il pense que nous n'avons même pas... Tu sais, il perd tout. » Glisser quelque chose dans son verre. Le visage de Lucas a changé, lentement, horriblement, comme un homme réalisant que la maison qu'il avait construite reposait sur du sable. Charlotte s'est précipitée en avant, cherchant à attraper l'enregistreur. « C'est hors contexte, c'était une blague privée. Arrête !» dit Lucas, la voix creuse. Il s'est tourné vers elle, les yeux durs. « Tu m'as menti, tu m'as utilisé. »« Non, je t'aime. C'est juste que je ne savais pas comment te parler du bébé. »« Il n'y a pas de bébé, » dit Martine. « Du moins, pas le sien. » La façade de Charlotte s'est effondrée. Elle a regardé entre eux, son masque glissant à chaque respiration. « S'il vous plaît, » a-t-elle murmuré. « Je voulais juste la sécurité. Je ne voulais blesser personne. » Lucas n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a simplement reculé. « Sors !» a-t-il dit. « Maintenant !» Elle est restée figée une seconde. Puis, doucement, elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle. Le silence était assourdissant. Lucas s'est affaissé sur une chaise, regardant dans le vide. « Je l'ai laissé entrer », a-t-il dit. « Je l'ai laissé complètement entrer. » Martine s'est agenouillée à côté de lui. « Elle t'a trompé », a-t-elle murmuré. « Parce que tu crois aux gens. Ce n'est pas une faiblesse, mon fils. C'est un don. Mais il a besoin de protection. » Il l'a regardé. « Je ne t'ai pas cru. Je pensais que tu étais juste jalouse. » Elle a souri tristement. « Peut-être que je l'étais. Mais surtout, j'avais peur. J'ai passé toute ma vie à te protéger. Je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. » Il l'a serré dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, Martine a tenu son fils, non pas comme l'homme que le monde voyait, mais de nouveau comme son garçon. Les jours après le départ de Charlotte furent étrangement calmes. L'appartement en attique, autrefois rempli de tensions et de sourires soigneusement étudiés, résonnait maintenant de quelque chose d'autre, la vérité. Lucas a annulé ses prochaines réunions, a éteint son téléphone, a cuisiné pour sa mère. Une nuit, ils se sont assis sur le balcon, enveloppés dans de vieilles couvertures, regardant les lumières de la ville clignoter comme des yeux fatigués. « Je ne sais pas qui je suis sans l'entreprise, l'argent, tout ça, » dit doucement Lucas. Martine a souri en sirotant son thé. « Tu es toujours toi, le garçon qui a construit son premier robot avec des radios cassées,
L'homme qui dit merci au serveur et ouvre les portes aux inconnus. Il l'a regardé. « Penses-tu que je trouverai un jour quelqu'un qui m'aime pour ça et non pour le reste ? Je pense, dit-elle, marquant une pause, que parfois, la bonne personne se tenait discrètement à tes côtés depuis le début. » Le nom de Chloé flottait dans son esprit, pas parce qu'elle essayait d'attirer son attention, mais parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Elle était juste là, loyale, stable, gentille. Et alors que Martine se levait pour rentrer, elle ajouta une dernière pensée, doucement. « Tu n'es pas tombé parce que tu étais faible, Lucas. Tu es tombé parce que tu crois encore que l'amour est réel, et c'est la partie que je ne veux jamais que tu perdes. » Il la regardait partir, puis s'est tourné vers la ville, la voyant soudain avec des yeux plus clairs. Le parcours de Martine ne consistait pas seulement à exposer un mensonge. Il consistait à protéger une vérité, le genre d'amour discret et durable qui n'a pas besoin de permission pour parler quand cela compte le plus. Sa force ne venait pas des cris, mais de sa fermeté quand il aurait été plus facile de se taire. Et Lucas, il n'a pas seulement perdu quelqu'un, il a trouvé quelque chose de bien plus puissant, la clarté, sur lui-même, sur l'amour, sur qui se tenait vraiment à ses côtés quand les lumières se sont éteintes. Parfois, la personne qui vous voit le mieux n'est pas la plus bruyante de la pièce, mais celle qui n'a jamais cessé de croire en qui vous êtes. Et vous ? Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un que vous aimez, même quand il ne vous croyait pas ? Dites-le moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et abonnez-vous. La prochaine histoire pourrait être celle que votre cœur attend.